Salut toi. Je suis Mathilde Cognot et je suis ravie de te retrouver pour un nouveau conseil d'écriture. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour créer de bons personnages. Des personnages que ton lecteur prendra plaisir à suivre et auxquels il va s'attacher. Qu'ils soient gentils ou méchants d'ailleurs. Peu importe que tu aies déjà une histoire en tête ou non. Par exemple, Déréliction protectrice, mon roman à paraître. Déréliction protectrice est né à partir de la protagoniste. Je n'avais aucune idée de ce qui allait lui arriver, mais je savais à peu près le profil de héros que je voulais. Et au final, elle n'est pas du tout comme c'était prévu. Mais ça sera pour plus tard. Donc je disais, que tu aies ton histoire ou non, tu as forcément une idée du type de personnage que tu veux. Par rapport aux différentes situations que tu as imaginées, tu dois au moins savoir si tu veux plutôt une tête brûlée ou un couard. Et donc à partir du moment où tu auras défini ce caractère-là, il te suffira de broder autour. Pour commencer, tu peux t'inspirer de personnes ou de personnages que tu connais, que ce soit des personnages de fiction ou des gens que tu rencontres dans la vraie vie. Parce que si c'est des gens que tu côtoies tous les jours, tu auras plus de facilité à imaginer, on voit que je cherche mes mots. Si c'est des gens que tu côtoies tous les jours, tu auras plus de facilité à imaginer leurs réactions face à telle ou telle situation. Dans le cas des personnages de fiction, je me sens obligée de te préciser de ne pas tomber dans le plagiat et de faire attention à ça, mais Percy Jackson est loin d'être le seul mec paumé qu'on catapulte dans un monde complètement différent du sien du jour au lendemain. Donc, pas de panique. T'aider de personnes que tu connais t'aidera... Oui, c'est logique. Ça t'aidera à mieux te représenter leurs réactions face à telle ou telle situation, mais comme je l'ai déjà dit, fais attention à ce qu'on ne puisse pas les reconnaître trop facilement. Ne les décris pas trop parfaitement. Et j'insiste dessus parce que ça fait le lien direct avec mon deuxième point. Ton personnage, c'est pas toi. Ton personnage, c'est pas tes parents, ce n'est pas tes amis. Ton personnage doit avoir une existence propre. Est-ce que c'est pas très tentant de faire de son personnage une version améliorée de soi ? Ne fais pas ça. Surtout pas. Je précise, parce que ce n'est pas clair, je ne veux pas dire ici que tu ne peux pas mettre un peu de toi dans ton personnage, loin de là. Les miens me ressemblent beaucoup. Évite simplement que ton protagoniste soit une copie conforme de toi. Ton personnage doit être tangible, ton personnage doit avoir sa propre existence et surtout, il doit avoir des défauts. Tu connais un mec beau, sportif, intelligent, sympa, qui a du succès avec les filles, qui s'entend bien avec sa famille, qui réussit tout ce qu'il entreprend ? Je ne pense pas. Tout le monde a au moins un point faible, un défaut, et je te parle pas de ceux qu'on balance en entretien d'embauche. Si ton personnage n'a pas de défaut, il va être chiant. Non. Ton lecteur n'aura pas du tout envie de le suivre, ça va tout simplement l'agacer. Parce que, je ne dis pas ça parce que je fais partie des auteurs sadiques, mais c'est dans la souffrance et la faiblesse que l'on s'attache au personnage parce qu'il va créer de l'empathie chez le lecteur. Quelqu'un qui réussit tout, c'est juste des têtes à claques. Je te donnerai bien un exemple, mais il fait partie de ma unpopular opinion, admire mon accent, donc ça ne te parlerait pas. Mais... il y a une héroïne toute particulière que j'ai en tête, une Miss Je sais tout, que j'ai eu envie de baffer pendant 5 bouquins. C'est long, 5 bouquins. Et beaucoup de lecteurs n'ont pas ma patience, donc le but c'est d'éviter qu'ils arrêtent ton roman en plein milieu. Donc tu n'es pas obligé de me suivre dans mes travers d'auteur sadique, mais fais en sorte qu'il ne soit pas parfait en tout point. Retiens bien que c'est en suivant un personnage que l'on s'attache à lui, qu'il soit gentil ou méchant d'ailleurs. Il y a des personnages qui sont complètement antagonistes à l'histoire, mais si tu en fais ton personnage principal, le héros va forcément... Non, toujours pas. Le lecteur va forcément s'attacher un petit peu à lui. Donc ne t'en fais pas, il sera pas moins intéressant à suivre pour autant, loin de là. Ne le rends pas parfait, ça fera l'effet complètement opposé. Je pense que t'as compris. Donc je viens de te parler des personnages qui doivent avoir leur existence propre, et pour aller encore plus dans cette direction, n'oublie pas de leur faire un passé, un background, comme disent les Anglais. Ton personnage n'est pas né lors de ton premier chapitre. Oui, sauf si tu décris sa naissance, tu vas pas commencer à chipoter. Mais si ton personnage a 30 ans, tu peux le dire, mais tu dois surtout montrer qu'il a 30 ans de vie derrière lui. Et je ne te parle pas forcément de traumatisme, mais surtout d'anecdotes, des petits délires qu'il aurait avec ses potes, tu vois, ou son parcours scolaire, si son métier est important, ou encore s'il s'allume une clope, tu peux peut-être glisser une phrase en précisant que ça fait 10 ans qu'il essaie d'arrêter. On doit sentir qu'il s'est passé quelque chose pendant 30 ans derrière, et qu'il a une vraie personnalité, qu'il est vraiment quelqu'un, tu vois. Tu n'es pas obligé d'en inventer beaucoup, comme mon exemple avec la clope par exemple, mais ce sont ces petites anecdotes qui vont donner du relief et de la profondeur à ton personnage. Entre autres, bien sûr, parce qu'il faut quand même des éléments importants. Quatrième truc, laisse une marge de manœuvre à tes personnages. Et ça ne vient pas du fait que j'ai plutôt tendance à laisser mes personnages vivre leur vie sans jamais faire ni fiche ni plan. Mais ta fiche personnage, si tu en as fait une, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est-à-dire que tu dois adapter ton intrigue. C'est l'inverse. Tu dois adapter ton histoire au personnage et non l'inverse, parce que dans le meilleur des cas, elle sera moins bien que prévu, et dans le pire, elle sera trop plate, voire trop prévisible pour être captivante.
Lâche la bride de temps en temps, n'aie pas peur de rectifier l'évolution des personnages, et je sais pas comment finir cette phrase. Bref, ne sois pas trop maman poule et laisse tes personnages vivre leur vie. Revenons-en à ce que je disais. Tes personnages doivent avoir une évolution. Ce n'est pas du tout intéressant pour le lecteur, il va même avoir l'impression d'avoir perdu son temps s'il suit un personnage pendant 300 pages et qu'il ne bouge pas d'un iota. Il n'a rien appris, il n'a pas vaincu ses peurs, il ne s'est pas remis en question, il n'a pas accompli sa quête. Si tu fais partie des auteurs sadiques, déjà bienvenue dans la team, et ensuite, tes personnages peuvent avoir une évolution même négative, comme eux. Le tout c'est que ça bouge. Et en douceur, c'est mon conseil numéro 4 bis. J'espère que tu l'avais deviné, mais je vais le préciser quand même. L'évolution de tes personnages ne doit pas sortir de nulle part. Tu ne dois pas le faire évoluer entre 2 chapitres par la force du Saint-Esprit, juste parce qu'il faut qu'il y ait un changement. L'évolution de ton personnage doit être causée par ton intrigue et par les différentes épreuves qu'il va traverser. Comme on dit, ça forge le caractère. 5e point, qui est plus une remarque pour le coup, adapte les points qu'on vient de voir en fonction du personnage. Plus ton personnage est important, plus tu pourras creuser les différents conseils que je viens de te donner. Mais au même titre que les descriptions, si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets là-haut. Au même titre que les descriptions, donc, si ton personnage n'est pas important, il est inutile de s'étendre dessus. Si on parle juste du boulanger qui va partager un paragraphe et dont on n'entendra plus jamais parler après, on n'a pas besoin de savoir qu'à 12 ans, il a fumé sa première clope. Par exemple. J'ai un problème avec les cigarettes. Ah, et j'ai oublié un truc, un tantinet important. Définis le rôle de ton personnage. Ça me paraissait évident, mais tu ne peux pas te lancer dans une histoire en te disant que tu veux faire ce personnage et qu'on verra bien ce qui lui arrive après, tu décideras ça plus tard. Non, dès le début, tu dois savoir à quoi il va servir. Ça peut changer, comme je l'ai dit plus haut, surtout si tu es un auteur scriptural, donc qui laisse sa plume voler et qui écrit au fil de son imagination. Mais même si le chemin change, tu dois quand même savoir dans quelle direction tu t'embarques au début. J'étais hyper sérieuse. Voilà, je pense que je t'ai donné les bases, je me rendrai certainement compte au montage que j'ai oublié des trucs importants. Non, rien d'important. Par contre, ce que je n'ai pas dit, c'est que si ce point t'a aidé, tu peux le retrouver avec plein d'autres dans mon petit guide. 6 trucs de base pour écrire un roman de A à Z. Le lien pour le télécharger gratuitement est dans la description. De toute façon, il y aura une deuxième partie parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais on parlera des fiches personnages un peu plus en détail. Peut-être la prochaine fois, à voir. En attendant, je te laisse mes réseaux sociaux. Surtout Insta, c'est là que tout se passe, on papote, il y a des conseils, des anecdotes, c'est sympa. Pour la deuxième partie, pose-moi les éventuelles questions qui te resteraient en commentaire ou suggère-moi un autre thème. Et en attendant qu'elle arrive, abonne-toi. Et c'était Mathilde Cogno. Maintenant, prends ta plume et envole-toi. Ciao. A-t-on déjà vu une fin de vidéo moins chaotique ? C'est quand même un comble de se présenter comme auteur sadique avec une fin de vidéo aussi niaise.